Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling League. Bon les gars, aujourd'hui on est avec un invité d'exception, Memphis Junior les gars. Donc si vous connaissez toujours pas Memphis, allez le suivre sur TikTok, sur Snap, sur Insta, je crois qu'il vient de le faire aussi. Donc voilà mon gars, présente-toi et en tout cas ça fait plaisir que tu sois là. Moi c'est Memphis Junior, voilà, TikToker de Liverpool. Mon nom c'est Memphis-J avec 3 R sur TikTok. Mon Snapchat c'est Memphis-JR. Mais sinon je suis sur TikTok, je parle de Liverpool, l'actu. S'il y a des news, je donne mon avis, je débriefe les matchs. Je fais des lives souvent pour avoir beaucoup d'interactions avec les fans. Je trouve que c'est important. Ouais. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mon frérot Wrestling. Yes. Voilà, j'en profite pour te remercier de l'invitation. Bah voilà, normal hein. Mon boulot. Merci à C'est un toi. peu le référent francophone sur YouTube, on va dire. Ouais, j'ai cru comprendre, ouais. On essaye, hein. Ouais, yes. Hein. Bah, voilà, j'aime beaucoup ton contenu et je suis très content que tu m'as invité. Et voilà. Bah ok, ça fait plaisir en tout cas. On va mettre tes réseaux après là, comme ça les gens pourront directement voir. Et puis voilà mon gars, bah vas-y, hein, ça fait plaisir. En tout cas, je voulais poser quelques petites questions pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de te suivre ou quoi. Allez-y déjà les gars. Et si jamais, voilà, on va parler un peu Liverpool entre nous, hein, petite vidéo calme. Moi j'avais quelques petites questions mon gars. Déjà, je voulais savoir un peu, toi c'est qui ton joueur là actuellement à Liverpool où tu te dis ah ouais lui c'est mon joueur là, cette année c'est lui, tu vois. Cette année ouais. ou Cette année surtout, cette année. Cette année, le joueur, bon, on est obligé de mettre Salah déjà, qui fait une saison incroyable cette saison. Hein, hormis les statistiques, c'est vrai que cette saison, on sent qu'il ne sait pas s'il va prolonger encore. Voilà. Ouais. Alors, on parle là, en tout cas, il n'a toujours pas prolongé. Bah, c'est pas le seul, hein. Ouais, c'est pas le seul, c'est vrai que c'est pas le seul, mais on sent plus, c'est vraiment sa volonté, tu vois. Par rapport à contrario Trent où on ne sait pas si lui veut rester ou pas. Ça, il veut vraiment rester, il le dit souvent en interview. Il fait une saison incroyable. Après, j'ai Gravenberch qui fait vraiment. C'est un peu l'explosion de cette saison. Ah, lui, c'est la surprise. Hein. Ouais, c'est la surprise de dingue. Et aussi, j'ai McAllister pour moi qui est un peu. On ne parle pas trop de lui, mais il fait une saison quand même magnifique. Hein. Ouais, c'est le genre de joueur hyper important. On n'en parle pas, mais sans lui. Il est super régulier. Chaque match, il donne le max. Il a même débloqué des matchs contre le Real, par exemple. Contre le Real, ouais. Important. On attend encore sa grosse frappe cette saison. Ouais. Pas comme Fulham l'an passé. Fulham ou Sheffield, tu vois. Une grosse frappe, on l'attend encore. Mais elle va arriver, je pense, elle va arriver. Elle va arriver. Ok, lourd. Bah du coup, toi, en tout cas, ton joueur là où tu dois retenir, c'est vraiment ces trois-là. Tu pourrais pas mettre on va dire un classement ou quoi? Oui, carrément, sur mon compte, j'avais fait un petit classement des joueurs que depuis le début de saison, j'aimais bien. Mais je mettrais quand même Van Dijk aussi dans le top 3. Ouais. Salah, Van Dijk, Gravenberch tout en haut de l'échelle. Ouais. Après, je mettrais comme un McAllister, du coup, avec un Konaté aussi. Ouais, Konaté. Il a été un peu... Tu sais, les blessures, il se blesse souvent. Depuis une blessure après United, c'est un peu compliqué parce qu'il est revenu très vite. Ouais. Il a dû forcer son retour. Sinon, Gakpo qui fait une bonne saison. Surtout au niveau statistique. Ouais, Gakpo. Déjà, il marque plus. Il nous a marqué contre le Real, il a marqué. Ouais, le but était facile à mettre vu la passe de Salah, mais il marque quand même. Quand même, ouais. Donc, mais voilà, il fait quand même une bonne saison. Après, bon. Des grosses frappes, hein, Gakpo. Toujours des grosses frappes. Il a vraiment une vraie frappe, lui. Ouais. Après, bon. Dans l'ensemble, on fait tous une très bonne saison. Hein. On est premier de Ligue des Champions, premier de PL, donc on fait une. Après, bon, il y a des joueurs qui sont un peu moins bons. Robertson qui fait une saison compliquée quand même. Ouais, on va pas se mentir. Robertson très compliqué. Trent, il a fait un bon début de saison, mais depuis quelques semaines, c'est un peu plus compliqué. J'ai l'impression que c'est un peu irrégulier, ouais. T'as dit quoi ? C'est un peu irrégulier, Trent. Genre, il te fait des bons matchs, puis d'un coup, il passe complètement à travers. Après, t'as Nunez qui... Après, voilà. Là, j'ai envie de te dire, Nunez, c'est vrai que si on prend la globalité de la saison, c'est une saison un peu compliquée. Mais là, depuis 2 matchs, bon, il nous développe le match contre Brentford, donc c'est un peu compliqué. Sacré match. Pour de lui. Mais voilà, il y a Nunez aussi qui fait quand même une saison un peu compliquée. Après, bon, on est quand même à une saison, donc pourquoi pas, on verra la suite. Hein, c'est clair. Après, moi, c'était surtout, Nunez, comme je l'avais dit depuis le début, pour sauver sa saison, il va nous marquer des buts à la dernière minute à chaque fois, tu vois. C'est le seul moyen, parce que là, il a quoi, 4 buts, 5 buts au championnat, c'est dur, tu vois. Non, c'est peu. Mais c'est vrai que le doublé qu'il nous met l'autre jour... Ah ouais, c'est délivrance. En fait, c'est des buts qui te... Ça en vaut 10, tu vois, presque. Le moment, tu vois, c'était une forme un peu compliquée, le 90e, le timing, c'est un peu l'an passé contre Nottingham. Ouais, pareil. Hein. D'ailleurs, c'est un spécialiste, lui, dans les dernières minutes. Hein. Newcastle, tu vois, à chaque fois. Je crois qu'il y a Newcastle, il y en a eu plein, Nottingham, là, cette année Brentford.
Non. Ça. En fait, il met des buts à des moments où tu te dis, tu es obligé de l'aimer. T'es obligé de le kiffer, là, c'est clair. Tu sais que là, il peut. Voilà. On verra à la suite si ça peut être un déclic pour lui, même s'il a déjà eu des buts comme ça. On prend, hein. Bien sûr. Et à l'heure où je te parle, malgré le doublé, pour moi, l'été prochain, il faudrait quand même prendre un 9. Hein. C'est vraiment. Ouais. Alors après, dans ce cas-là, tu vends qui, tu vois? Tu te sépares de qui? En fait, ce qui est compliqué, c'est que, en soi, si on prend nos options offensives, à la base, à droite, on a Salah Chiesa. À gauche, on a Gakpo et Diaz. Et en pointe, on a Jota et Diaz et Nunez. Ouais. On a Jota qui est, à chaque fois qu'il joue, qui est bon, qui marque, il a une vraie finition, mais qui se blesse tous les 2 matchs. Ouais. Donc c'est bizarre. Je sais pas si je le vends ou pas, parce qu'en fait, c'est le mec qui se blesse tout le temps. Et t'as Nunez qui. Tu sais pas si. Je sais pas, en fait, t'as Nunez, c'est compliqué. Moi, je le vendrais quand même. À l'heure où je te parle, ouais. Nunez, après, tu le vendrais quand même? Ouais, après, si jusqu'à la fin de saison, il empile des buts, pourquoi pas lui donner une chance? Bien sûr. Après, valeur marchande, je crois que Nunez, c'est celui qui vaut le plus cher des attaquants actuellement, je crois, à Liverpool, hein, quasiment. Avec Diaz, je crois, mais si on parle que des buteurs, et je crois qu'il vaut encore 70 millions, un truc comme ça, hein, Nunez. Donc tu peux encore avoir un bon billet si tu le vends. Ah, mais qui mettra 70 sur Nunez aujourd'hui, tu vois ça? L'Arabie Saoudite. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des. Ça parlait d'Al Hilal. Ouais, justement. C'est les seuls qui vont aligner les sous pour lui, hein, parce que sinon je verrai aucun club. En vrai, à l'instant T, 70 millions, si tu me donnes 70 millions pour Nunez, moi je vends. Hein. Ouais, bien sûr. Je vends et je vais chercher un gros neuf à côté. Hein. Tu vas t'acheter un Isaac, tu vois. Ouais, Isaac, c'est mon. Actuellement, c'est un peu le neuf ultime, tu vois, mais Isaac, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Isaac. En plus, je pense qu'il avait déjà fait part de son amour pour Liverpool aussi. J'avais vu une déclaration où il avait dit. Ouais, ça il y a quelques jours, là, quand il était en Suède, je crois. Ouais, il avait dit que c'était. Il y a aussi Pedro de Brighton, même si Pedro Brighton, il marque un peu moins. Ouais. Mais dans le style, je trouve que c'est. Bon, toute proportion gardée, hein, c'est un peu le style de Firmino, tu vois. Ouais, un peu style faux neuf, ouais. Qui dézone, mais qui marque aussi, donc à voir. Ouais, Joao Pedro, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. T'as aussi Matheus Cunha dans une moindre mesure, mais. Cunha, ouais, de Wolverhampton. Après, je me dis, c'est un très bon joueur. Hein. C'est un très très bon joueur, mais est-ce que tu sais, l'habitude à jouer le maintien? Ouais, c'est ça. Est-ce que dans une équipe qui joue le haut de tableau, il pourrait s'adapter, avoir le niveau? Ouais, c'est ça. Il serait dans ma liste quand même. Il serait dans ma liste, parce que c'est un très bon joueur, on le voit. Hein. Mais pas tout en haut de la liste. Tu vois. Ouais, non, c'est clair, c'est vraiment 3e choix, quoi. Ouais, voilà. Puis au niveau de tes flops, du coup, toi, c'est. Bon, je pense qu'on est tous d'accord. Sans compter Robertson, tu vois, parce que lui, on sait que ça y est. Mais... Non, Robertson, je le mets, hein. Je le mets, Robertson. C'est sûr, mais lui, c'est le roi des flops cette saison. En fait, mais en dessous, tu mettrais qui? Genre un joueur qui dit, ah, franchement, lui, je m'attendais quand même à un peu mieux. On a parlé de Nunez, etc. Mais. On met pas Robertson dans l'histoire. Ouais. Nunez, on en a déjà parlé, là, du coup. Qui je mettrais à part ces deux-là En fait, je mettrais Alisson aussi. Ouais, Alisson, non. Mais après, Alisson, il a été beaucoup blessé, du coup, c'est un peu compliqué d'en parler. Ouais. Bah, il a été blessé quoi? Une fois cette saison. Après, il a été blessé quand même pas mal de temps, mais. 1 mois et demi, 2 mois, tu vois. Bon, c'est quand même pas mal. Alisson, depuis qu'il est revenu, tu vois, il y a. Même, tu sais, quand je vois sur TikTok et tout, dans mes lives ou souvent sur mes vidéos, ça me dit souvent, ouais, Keller, pourquoi pas? L'intérim, il était parfaitement assuré. Pourquoi pas? Pour moi, il me rassure plus Keller. Après. Pour moi, il me rassure plus Keller. Après, c'est mon avis, mais. Même Balopi, moi, il me rassure plus aussi. Hein. À chaque fois, il est à la limite. Ouais. Et avant, sa grande qualité, c'était les arrêts, tu vois, sur sa ligne et tout. Ouais. Et là, je trouve que même ça, il commence à avoir du mal aussi un peu. Hein. On prend beaucoup de buts. Là. Beaucoup de buts, et surtout les mêmes buts. Tu sais, c'est des balles où tu as l'impression que c'est. Par exemple, quand tu prends le but d'Amad Diallo contre United, j'avais l'impression qu'il pouvait l'avoir tous les jours. Elle était quasiment sur lui. Ok, il est un peu caché. Pareil, le but de Lille. Bon, après là, c'est pas de sa faute, c'est compliqué. Ouais, mais même, tu vois, Alisson, il y a 2 ans, c'était pas le même goal qu'on voit là actuellement. C'est clair. Il y a même 3 ans, il te marquait des buts pour la 4e place, tu vois. Donc. Et c'est ça. Exactement. La tête qui met à West Brom. Ouais, West Brom, ouais, exact. Et c'est là que je me dis que, tu vois, un Keller, hormis si on met à côté l'erreur à Newcastle, tu sais, où il sort, mais il fait l'obé. Ouais, ça c'est dommage. Mais ce but-là, et il a eu des gros matchs à jouer. C'est avec lui qu'on a eu les. Real, City, tous quoi. Le face-à-face contre De Bruyne, moi je l'ai pas oublié. Hein. Le penalty d'Mbappé. On peut dire ce qu'on veut, Mbappé il était pas en forme, mais il faut le sortir, tu vois. En plus, il était sur 2 penalties de suite avec l'Irlande. Non, moi franchement, Keller, pour moi, c'est pas. Après, on était hypé de ouf parce que contre le match contre Gérone, il a fait un super match, Alisson, et on s'est dit, ah, le retour, machin, tu vois. Mais
Mais voilà, c'était qu'un match. Un Faux faux retour. départ ou un faux, hein, tu vois. Ouais, Alors que Keller, il a toujours été fiable. Même l'an passé, tu sais, quand on gagne les 2 coupes face à Chelsea. ouais, c'est grâce à lui. En fait, il a toujours été fiable. Et c'est là que je me dis que c'est un peu ingrat le foot. Parce que là, du coup, l'an prochain, je crois qu'il veut partir en tout cas. Ce qui est normal, hein, parce que là, actuellement, à l'heure où je te parle, il peut quasiment jouer dans tous les clubs de première ligue. Donc, Franchement. à Chelsea, il y va tous les jours. À Arsenal, je pense que. Ouais, peut-être pas avec Raya et tout. Ça parle avec Raya. Enfin, Raya est meilleur cette fin. Ouais. Là, c'est une saison, tu vois, j'ai pas envie. Je peux pas te dire qu'à Arsenal, il va jouer direct. Ouais. Mais dans tous les clubs de PL, si t'enlèves Arsenal, City, ça alterne en ce moment avec. Tu vois, Ederson, c'est un peu dans la forme d'Alisson aussi. Ederson. En déclin. Ortega, pour moi, il est pas meilleur que Keller. Non, très clairement. Il y a Martinez qui est très bon aussi. Il est très bon, ouais. Dans 3 quarts, voire plus, il joue dans les clubs de première ligue. Et même dans la planète. Hein. Ouais, bah, bien sûr. Tu le mets même à Barcelone, là, actuellement, je pense qu'ils sont contents, tu vois. Donc, Keller, c'est très fiable. C'est un joueur que. En fait, ça va un peu me dégoûter s'il part parce qu'on amène le Géorgien, tu vois. Ouais. On amène le Géorgien qui est un très bon goal, hein, rien à dire. Très bon goal, là, l'Euro, il l'a prouvé. Lui, je le garde. Bah, il vient d'arriver en même temps, je le garde. Normal. Mais moi, s'il y a un départ à faire au club, ce serait plus Alisson. Moi, c'est Alisson. Hein. Après, moi, je me suis fait incendier sur ma chaîne parce que j'avais dit qu'Alisson, il était pas, voilà, qu'il était pas rassurant. On m'a dit que j'étais complètement débile. Non, je suis d'accord avec toi. Là, en fait, faut pas. Souvent, tu vois, les supporters, il y en a qui parlent avec le cœur. Bien sûr. Alisson, on a tout gagné avec lui, c'est vrai. Moi, quand je parle, j'ai un grand respect pour les joueurs. Hein. Bien sûr. Un grand respect pour Alisson. Même moi. Mais au niveau sportif, aujourd'hui, Keller, c'est très très fiable. Hein. C'est quasiment, pour moi, c'est. Actuellement, c'est un gardien qui est en plus assez jeune, je crois qu'il a 26 ans, tu vois, quand même, un truc comme ça. En plus, c'est tellement que le poste de gardien, tu peux jouer très longtemps. Voilà, c'est ça, donc il peut encore jouer bien longtemps à Liverpool, et c'est un gars qui kiffe le club, qui est là depuis longtemps aussi. Ouais. Donc, il est formé, quoi. je crois pas qu'il est formé, mais je crois qu'il est là depuis très très jeune, en tout cas. Ah ouais, il est là depuis jeune. Ouais. Donc moi je vendrais, je pense, en plus, je sais que l'Arabie Saoudite aime beaucoup Alisson. En cas de bonne offre, tu sais, même si tu tires 20 millions sur lui, tu sais, au moins je prends, il reste combien dans une contrat? Peut-être 2 ans. Ouais, il lui reste, je crois qu'il a l'année prochaine, il a encore 1 an de contrat. Donc il a cette année, l'année prochaine, normalement, je crois. Okay. Donc moi, je garderai Keller. Et avec le Géorgien, je sais pas, j'alterne, ou je sais pas comment ça se fait, mais tu sais, je fais un petit mix en tout cas entre les deux. Ouais. En tout cas, s'il y a un départ à faire, parce que moi je sais que si Keller part aujourd'hui, bon, j'espère moi, vu que je l'aime bien, qu'il aille dans un très bon club. Mais j'ai peur qu'il aille dans un club type Brentford, tu sais, des clubs un peu mid de première ligue. Ouais, que ça le casse, quoi. Mais c'est pas au niveau, tu vois. Ouais, non, c'est. Un peu comme Ramsdale, qui aujourd'hui à Southampton, c'est les derniers de première ligue. C'est un joueur c'est un gardien qui joue à Arsenal il y a 1 an, 2 ans. Peut-être je trouve ça triste qu'un goal, tu vois, vu que le marché des gardiens il est un peu serré. Je sais pas. Ouais, non, après, c'est le but. moi, en vrai, Mamardashvili, je pense qu'ils ont. Moi, je pense que si Alisson il se barre, je pense plutôt que ça sera Keller qui sera numéro 1 et Mamardashvili qui va faire un peu cette rotation, tu vois. À voir. Il a un très gros caractère, lui, on va Ouais, dire. c'est vrai que c'est un gardien qui a beaucoup prouvé, que ce soit à l'Euro surtout, et même à Valence, hein, il est quand même chaud. Donc ouais, ça va être une question. En fait, là, Liverpool, j'ai l'impression que les prochaines années, hein, je m'attends pas à une crise, je vais pas abuser, mais je m'attends quand même à des dossiers très compliqués, entre les prolongations des 3 cadres, entre les gardiens, après il y a Konaté, je crois, l'année d'après, donc c'est-à-dire pas la fin de saison, mais après, son contrat il s'expire, donc tu as encore d'autres contrats à gérer. Enfin, il y a tout qui se stoppe pour 2 ans, là, tous nos joueurs, ils sont en fin de contrat. Les histoires de prolongation, tu as vu, moi, déjà, je comprends pas comment on peut être dans cette situation-là. Un grand club comme Liverpool. C'est ça franchement. On peut être en février bientôt, là. Ouais. On peut être à 4 mois d'une expiration de 3 cadres. Non, c'est. 3 cadres. Non, c'est. Et souvent, les contrats, soit tu les mets, comme un peu à l'image de Chelsea ou même City avec Haaland, là. Là, tu prolonges le mec sur plein d'années, comme ça, même s'il veut partir à un moment. Tu prends un billet. Ouais. Ou soit. Après, là où je comprends un peu, c'est que. Tu sais, tu sais, ils ont 33 et 32, je crois, Van Dijk et Salah. Salah, il va avoir 33 cette année, et puis je crois que Van Dijk, il a déjà 33, lui, il va avoir c'est 34 la saison prochaine. Ouais, mais tu vois, c'est des mecs. Même à 36, ils vont jouer, tu vois. Tu le vois, tu le prolonges 2 ans au moins, tu vois, 2 ans. Après, on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il demande, ça se trouve, Salah demande 3 ans ou rien. Voilà, tu vois, et puis même entre nous, je suis un grand fan de Salah, tu vois, moi je suis un Masri, je suis égyptien, donc vas-y, tu vois, je kiffe. Mais si je suis objectif pour le club, c'est très compliqué. Parce que gros,
même s'il prolonge 3 ans, 36 ans, et même si maintenant s'il flop les 3 années, genre Qatar, il a le plus gros salaire du club. Tu fais comment, tu vois? Ah, c'est compliqué. C'est là que sur le Van Dijk, moi je prolonge. Parce que moi je sais qu'il a le niveau. Je sais que le défenseur en plus c'est pas comme l'attaque, tu vois, c'est plus la tête, tu vois. En plus on sait que même le leadership, tu sais, c'est le capitaine du club. Ouais. Donc moi Van Dijk c'est vraiment entre les trois, hein. C'est vraiment celui que je prolonge. Après c'est mon avis. C'est celui que je prolonge en priorité. Moi, c'est ce que j'avais dit aussi. Je prolonge les trois, hein. Je prolonge les Ouais, trois. ouais, bien sûr. Alors, si j'ai une prolongation, c'est Van Dijk. Après moi, Salah et Arnold, je le mets en dernier. Parce que pour moi, Arnold, c'est un joueur hors norme. T'as vu, le poste de latéral droit, il y a tellement de concurrence et on va pas pouvoir le remplacer, mais on va pouvoir pallier un peu à ça, tu vois. Tandis qu'un Salah, ça va être dur, et même un Van Dijk encore plus, quoi. En fait, Arnold, ouais, il est plus jeune, c'est vrai. C'est l'enfant du club, sur-capitaine, qualité de passe à son poste, il n'y a personne qui parlait plus en termes de passe, en tout cas. Après, il a des manques, tout le monde le sait qu'il a des manques. Il commence à se voir de plus en plus, même s'il a fait un très bon début de saison. Mais, enfin, défensivement, je parle. Hein. Même offensivement, d'ailleurs. Mais moi, plus je vois le petit Bradley, plus je vois qu'en fait, le mec, on n'a pas même le remplace. Bon, il ne remplacera jamais en termes offensivement Arnold. Hein. Bien sûr. Mais est-ce qu'il ne serait pas prêt déjà à jouer parce que moi, tu vois, quand je le vois l'an passé, Bradley, jouer les 10 matchs là qu'il fait, normalement il était blessé, Arnold. Ouais. Quand Chelsea et tout, laisse tomber. Tu dis ce mec, et cette saison, hormis l'erreur qu'il avait faite contre Nottingham, je crois, ou. Tu sais, quand on prend le 1-0, là, la seule défaite en première ligue. Ouais, je crois même pas que c'est quand. Ouais, non, ouais, Nottingham, ouais, exact. Ouais. Ouais, je crois que c'est lui au marquage. Mais même, hormis cette. Bon, Alisson, il est endormi aussi, hein, entre nous. Hein, ouais, voilà, c'est vrai. Il a toujours été fiable. Moi, à chaque fois que je vois Bradley jouer, j'ai jamais été déçu. Il a toujours fait son match, il a toujours bien défendu. Puis il se mouille pour le maillot. Le Real, le mec, je crois que c'est son premier match titulaire en Ligue des Champions. Ouais. Le Real, quoi qu'on en dise, c'est le Real Madrid. T'as le tacle qu'il fait face à Mbappé, bref. Et voilà, c'est un prof de gymnastique, tu vois, il apprend à faire des saltos à Mbappé, tu vois, c'est tombé. Non, plus je me dis que Bradley, est-ce qu'au final, c'est là. Bon, je te dis jamais que on doit. Dans tous les cas, si Arnold part, il faudrait une recrue. Bien sûr, ça c'est certain. Bradley à ce poste-là. Mais tu sais, tu prends un latéral droit, un bon latéral droit, en concurrence avec Bradley, pour moi, on perdra en qualité offensive. Bien sûr. Parce qu'Arnold est très fort. Mais défensivement, on peut pallier ce manque, parce que défensivement, Bradley est meilleur qu'Arnold pour moi. Ouais, je pense que bien sûr, on peut passer même avec la grinta qu'il a, ça n'a rien à voir avec. Et offensivement, il n'est pas non plus dégueulasse, tu vois, c'est un joueur qui. Non, bien sûr. Il fait ses bails, hein. Franchement, moi je l'ai vu déborder, même faire des grands ponts et tout. Non, il est là, tu vois. Ouais. Donc c'est Van Dijk en premier. Deuxième, Salah. Et encore Salah, si je le prolonge, c'est 2 ans max, vraiment. Parce que tout le reste, c'est une légende. Il est très fort cette saison. On voit que là, depuis. Bon, il a été plutôt bon au dernier match contre Lille. Ouais. Bah, il aurait pu marquer son doublé, hein, comme d'hab, hein, toujours. Après, il a un peu de déchets toujours. Un peu de déchets. Et même les matchs d'avant, c'est un peu compliqué. Je me dis que voilà. Je pense que la direction, elle voit aussi ce côté-là où. Bah, c'est pas nouveau. Hein. Durée, tu vois, c'est encore 2 saisons complètes. Est-ce qu'il y aura encore les cannes et tout? Malgré la grosse saison qu'il fait, à voir, on sait pas. Donc moi, sachant qu'il y a la canne entre temps, après ça peut, tu vois, 6 mois, enfin 1 mois où il est pas là, quand même 1 mois et demi, il peut se blesser, après tu le payes un peu dans le vide, enfin voilà, c'est clair qu'il y a plein de. Si tu prolonges ça là, il voudra augmenter son salaire, c'est sûr. Bien sûr. Et c'est tout légitime à lui, c'est normal. Bien sûr, c'est mérité, mais après, je comprends aussi Liverpool, les dirigeants qui disent que voilà, c'est pas possible, tu vois. C'est pour ça que soit l'idéal c'est 1 plus 1, tu vois. Pareil qu'option, ouais. Il voudra jamais ça, je le connais. On connaît ça là, comment il procède. Bien sûr, c'est tout ou rien, lui. Tu vois, donc je mettrais même 2 plus 1. Moi, c'est vraiment 2. 2, c'est l'idéal pour moi. Franchement, ouais. Il aura 34 ans quand il finira. 35, plus ou moins. Ouais, il sera. Ouais, 35, moi je pense que c'est parfait. Hein. Pour moi, il peut encore jouer en tout cas une saison au haut niveau, ça de sûr. Voilà, ça, je dis ça. En fait, 2 ans, une année où il joue encore, et l'année d'après, c'est une saison où il un peu plus sur le banc, tu sais, vers la fin, normal, comme un peu Firmino quand il part. L'expérience, tout. Plus sur le banc, voilà. Et t'amènes la relève, quoi. Qu'il le forme au moins 1 an. Ouais. Qu'il le forme, tu sais, on prendra un genre de qualité. Évidemment. Bien sûr. Voilà, que ça un peu cohabite les deux. Qu'après, ils soient prêts, et voilà. Comme un peu Diaz. Bon, Diaz n'a jamais remplacé Mané. Hein, bien sûr. Mais il y a eu 6 mois où ils étaient ensemble, tu vois. Ouais, ils jouaient les 3. Avec Mané en faux neuf, un peu. C'est là que je dis ça. Après, est-ce que les dirigeants voudront laisser un Salah sur le banc de temps en temps avec le salaire qu'il va demander?
Ouais, vas-y, tu vois. C'est pour ça que je te dis. Ça va être compliqué, franchement. C'est pour ça que je te dis que, vu la saison qu'il fait, en fait, je suis fâché auprès des dirigeants, pas par rapport au truc actuel, qu'il n'est pas encore prolongé, tout ça. Moi, c'est plus qu'il n'est pas prolongé depuis, genre, l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est que t'anticipes. Ouais, bien sûr. Je vois que tu sois en position de force, tu vois. Que le mec, il lui reste 2 ans de contrat, tu vois. Ouais. Et peu qu'on soit dans une situation où là, t'es dans une impasse où tu sais pas si tu prolonges combien de temps. Dans tous les cas, tu devras augmenter son salaire. C'est un peu compliqué. Le seul que je prolonge 100%, c'est Van Dijk. Lui. Moi, je prolonge 2 ans au calme, parce que c'est un défenseur central. Et voilà, tranquille. tu vois, il a le temps, et puis même, c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, t'en mets pas deux comme lui. Je pense dans le monde, hein, même, hein, des défenseurs centrales, t'en as hein, des très forts, mais avec ça, autant de calme, autant de leadership, autant de sérénité, t'en as pas. C'est ça que je te dis aussi, Van Dijk, le leadership qu'il a, même dans le football actuel, je vois pas un capitaine qui a autant de. Tu sais, sur le terrain, moi, je vois, il donne. Il dicte, ouais, bien sûr, il dicte tout le. Il gueule sur tout le monde, même, tu vois, sur des Arnold, il dit, quand il fait de la merde, tu vois, c'est vraiment un gars, il est là, quoi, tu vois. C'est un mec, même quand il a la balle, il te dit top, place-toi là. C'est un mec qui voit le terrain, parce qu'il est tout derrière, il voit comment ça se passe, et il te donne les directives. Et je pense que la réussite, la saison qu'on fait aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Voilà. Évidemment, grâce à ça là aussi. Grâce à tout le monde, bien sûr. Mais si, capitaine, tu vois. mais si t'as pas un Van Dijk au niveau, on l'a vu la saison passée, tu prends l'eau. Donc, c'est ça que je te dis, tu vois. Et puis même, on voit, il transcende ses coéquipiers, tu vois. Si tu mets juste un Konaté, un Gomez, ça pourra tenir un match, mais sur la durée, ça tiendra pas. Ouais, c'est là que je te dis, même quand Konaté s'est blessé là, on a vu que Van Dijk, Gomez. Oui, quand Konaté n'était pas là. Ouais, t'as Gomez qui a remplacé. T'as Gomez, c'était un peu plus compliqué, tu vois. Ouais. Mais même visuellement, imagine que c'était Van Dijk blessé. C'était Gomez derrière. J'ose pas imaginer. C'est des bons joueurs, hein, c'est des bons joueurs. Bien sûr. Imagine. Non, mais c'est pas le même. Ça reste de petits jeunes, même si Konaté est très fort, même Gomez qui tient la route des fois, même s'il est un peu irrégulier. Ouais. Mais visuellement, sans Van Dijk, c'est chaud. Tu vois, c'est chaud. Ouais, franchement, c'est chaud. Mais même maintenant, tu vois à droite, sans Salah actuellement, c'est chaud. Parce que sur plusieurs matchs de Première Ligue, si Salah, il n'est pas soit à la passe, soit à la finition, tu vois qu'il se passe pas grand-chose aussi, hein, de temps en temps. T'as des fois des matchs où, voilà, contre Brentford, mais si tu vois que Salah, il n'est pas en forme, généralement, l'attaque n'est pas en forme, j'ai l'impression aussi, tu vois. Donc voilà. Ok. Vas-y, alors j'ai encore quelques petites questions. Vas-y, je suis là. Bah voilà, la question forcément hein, qui revient souvent, c'est Arne Slot. Est-ce que tu le vois continuer comme ça encore assez longtemps? Forcément, dans une carrière de coach, tu as forcément des bas, il y aura des moments où il va lutter pour, je sais pas, la 5e place, voilà, comme des clubs. Ou... Forcément que ce ne sera pas toujours au top comme ça, mais est-ce que tu le vois vraiment continuer sur une lancée positive avec Liverpool? Genre rester longtemps comme un club qui est resté 7 ans, comme tu vois? Bah moi, je pense que déjà, Liverpool, c'est un club qui a souvent gardé ses coachs très longtemps. C'est que c'était souvent sur des grands cycles, voilà, comme un peu Klopp. Ouais. Là, déjà, je pense que toi comme moi, comme tous supporters de Liverpool, on s'attendait pas à une saison comme ça. Tu vois. Moi, je m'attendais à une saison un peu de transition. On jouait le top 4 parce que c'est Liverpool, on a des standards. Ouais, bien sûr. Mais moi, je me suis dit, allez, pourquoi pas juste la Première Ligue, se battre pour le titre. Moi, j'avais quand même prédit ça. Moi, j'étais un peu top 3, tu vois. Ouais. Tu vois, l'an passé, on joue pas vraiment. On joue le titre, tu vois, dans les faits, on joue le titre. Mais avant le début de saison, on se dit qu'on sort d'une saison 5e. Est-ce qu'on va. Comment ça va se passer? Au final, on voit qu'on joue le titre jusqu'à la 30e journée à peu près. Là, je me dis Klopp part. 37 ans. Je me dis pas de recrue, nouveau coach. Je me dis, bon, on va voir ce que ça donne. Surtout le coach, quoi, parce qu'avec tout le respect que j'avais pour lui, tu te dis, c'est qui ce gars, tu vois? Non, on le connaissait pas. Ouais. Tu vois, on le connaissait pas. Moi, dès le début, j'ai accroché. Parce que moi, je le voyais en conférence de presse, en interview. En fait, je vois la personnalité du mec, tu sais. C'est un mec posé. C'est ça. Qui sait ce qu'il dit, qui n'est pas dans l'excitation, qui est toujours sobre. Et ça, j'aime bien. Plus les matchs passent, on voit que plus les matchs passent, plus il est expressif sur le banc. Au début, il était un peu dans son coin. Maintenant, il commence à crier sur les arbitres, tout ça. Ouais, bah c'est normal. Les 3 premiers matchs, il a pris 0 but. Il en a mis, il en a mis combien? 7 buts, 0 but encaissé. Donc, tu vois, il pouvait être tranquille et tout. Après, maintenant, il voit que son équipe commence à être en galère. Mais sinon, pour aller dans la partie tactique, je trouve que c'est un super coach. C'est un coach qui adapte sa compo en fonction des équipes qu'on affronte. Il a instauré un 4-2-3 parce qu'avant, on jouait en 4-3-3. Parce
que je préfère personnellement, je trouve que ça s'adapte mieux au football actuel, moi. C'est vrai, c'est vrai. Il a pu redonner confiance à des mecs comme Gravenberch. Après, je pense que le côté néerlandais, il joue un peu aussi. Bien sûr. Il a aussi remis dans l'histoire Gakpo, qui était cantonné à un poste de remplaçant avec Klopp. Puis même, je sais pas si tu te souviens, à un moment avec Klopp, il jouait même milieu de terrain. C'est ça que j'allais dire. C'est que, tu vois, il a mis gauche. Toi, t'es un ailier gauche. Ouais. Rien de plus. Ouais. Bon, après, nous, on n'est pas là pour cracher sur Klopp. Hein. Non, pas du tout. Jamais de la vie, tu mais vois. On compare. Pour voir, ouais, on compare, voilà. Tu sais, avant, c'était Gakpo, des fois 8, des fois x 9. Tu sais, il était un peu partout. Du coup, il pouvait pas enchaîner. Là, il installé à gauche. Tu vois, il installé à gauche. Puis pas en pointe, hein, c'est gauche. Des fois, ça permute, mais sinon, c'est toujours gauche. C'est Diaz, soit il met Diaz. Ouais. Pas Gakpo, ouais. Donc, il a pu redonner confiance à des joueurs comme ça, qui sont de qualité. On voit Gravenberch aujourd'hui. C'est grâce, évidemment, à Ryan aussi, qui a mis du sien pour progresser. Bien sûr. Mais celui qui a quelque chose, on le sait. Il a su. Salah était un peu moins bon en fin de saison dernière, parce que tu vois, les embrouilles avec Klopp en plus, c'était un peu plus compliqué. Tu vois. Il a su. Voilà. Même si, bon, je trouve qu'il donne vraiment beaucoup trop de temps de jeu à Salah, que des fois, il faut que ça fasse même 5 minutes, 10 minutes. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Même par exemple, contre Nottingham, là, 70e, il fallait le sortir pour moi, tu vois, déjà. C'est ça, à droite. Ouais, mais... Je commence à avoir une idée chez lui, je pense qu'il veut même installer au fur et à mesure. Concurrence, ouais. Non, mais Chiesa à gauche. Ah, ouais. Pour remplacer. Il n'est pas très bon. Je le vois souvent à gauche et contre lui, il a fait une bonne entrée. Après, c'est un droitier. Sur l'autre. Je trouve qu'il s'adapte beaucoup. Il s'adapte beaucoup aux adversaires et que maintenant, on sait jouer contre un bloc bas et contre une équipe qui veut jouer. Qui veut jouer en bagarre, genre, tu vois. Ouais, on peut jouer en contre comme construction, quoi. Voilà, on maîtrise les deux. Avant, en bloc bas, on avait vraiment du mal, c'était plus en transition. Ouais. Maintenant, contre une équipe bloc bas, il y a qui comme bloc bas Nottingham, hein. Ouais, il y en a beaucoup, tu vois. Brentford. Tu vois, c'est des équipes bloc bas qui sont restées mille fois derrière. Au final, on a réussi à les battre. Il y a encore beaucoup d'équipes. Hein. Southampton, c'est un peu compliqué, on s'en sort. Mais une équipe comme par exemple Lille, pour le dernier match. C'est pas un bloc bas de base hein, en Ligue 1 quand même. C'est pas un bloc bas en Ligue 1 de base, c'est quand même une équipe qui est joueuse. Quoi. Non mais voilà, ça je te dis. Justement, à contrario, Lille, qui est venu, d'ailleurs, grand respect à eux, ils sont venus avec l'intention, ils ont joué au ballon. Eh ben, tu vois qu'en une passe, Jones envoie Salah et Salah. Il finit. Donc, on peut être mortel, même Aston Villa, où on marque sur un corner, tu sais. On peut marquer sur un corner. Ouais, puis même après, t'as un compte de Salah là aussi, je m'en souviens. Où il part tout droit. Ouais, non, il y a plein d'actions comme ça. Comme Brighton. Je m'en souviens, c'est sur un corner, bam, 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 tac, direct. Donc maintenant, des blocs bas, on réussit à s'en sortir. Et contre des équipes qui jouent au ballon avec nous, en transition, on est encore mortel. On était déjà avec Klopp, là on l'a encore, tu vois. Donc tactiquement, il est vraiment bien rodé. On l'a cherché aux Pays-Bas, à Feyenoord, je crois. Ouais, Feyenoord, ouais. On l'a cherché aux Pays-Bas. Bah, la cellule a bien bossé, tu vois. Comme on parlait avec, je sais plus, on parlait quel coach Xabi Alonso qui a voulu rester à Leverkusen. Ouais, on parlait de lui, ouais. Moi, j'aurais kiffé qu'il vienne, mais... Amorim, je crois aussi, à un moment, il y avait Amorim. Ouais, bah Amorim, il y avait... je sais plus qui. Ouais, on avait quand même... Ah, il y avait l'autre, là, de l'ancien coach, là, de Peter. On parlait de Potter, là, Graham Potter. Ah, Potter, ouais. Ça, c'est des bons coachs, mais... Vas-y, à Liverpool. Ouais, Liverpool, ça va être... En fait, moi, c'est vrai qu'après coup, avoir un coach un peu inconnu, tu sais, un coach comme ça, là, qui vient, qui montre sa valeur, tu vois, on le voit, là. Bah, franchement, je suis très content. Après, pour répondre à ta question plus précisément, tu m'as dit, sur la durée, ça dépendra vraiment comment se passent, par exemple, les contrats, les recrues, parce qu'on sait que les dirigeants mettent pas beaucoup d'argent sur le marché. Il n'a pas fait un recrutement, Slot, hein, parce qu'on peut dire Chiesa, machin, mais vas-y, un vrai recrutement, il l'a pas fait. C'est ça. Les joueurs qu'il a à sa disposition, tu sais, à un moment, tu peux faire des... Là, on a des joueurs de qualité, on a un gros effectif quand même. Je trouve même que c'est peut-être une qualité qu'on ait eu les mêmes joueurs, tu vois, qu'ils se connaissent et tout, qu'ils prennent la suite du travail de Klopp. Mais à la longue, tu sais, quand ce sera un peu des changements de cycle, quand ce sera l'après Van Dijk ou l'après ça va être dur, ça. Tu vois, à voir quel joueur il choisit, comment on gère les transitions. Voilà. Après, même si on aura des mauvais résultats, ça va arriver. Hein. Bien sûr. On a des saisons un peu compliquées. Liverpool n'est pas une équipe qui vire son coach pour rien. Ouais. Donc même si on fait une saison 6e, 5e, et encore. Tu auras un contexte, de toute façon un contexte aussi, souvent. Quand on fait des mauvaises saisons, bah regarde, quand on arrive 5e, il y a des blessés, on finit avec, je sais plus, je crois,
je sais plus si c'est cette saison-là où on finit avec des Anderson et des Fabinho défenseurs centrales. Enfin, tout ça, là. Ouais, c'était une catastrophe, tu vois, donc c'était un contexte. Et ce qui est bien avec Liverpool, c'est que même quand, bon, dans l'histoire récente, hein, même quand on fait des très mauvaises saisons, bah, on finit cinquième au pire, tu vois. Ouais. Il y en a quand ils font une mauvaise saison, c'est vraiment une mauvaise. Tu vois. Ouais, genre 10e conférence ou je sais pas où. Ouais, non, nous, quand on fait une mauvaise saison, c'est vraiment au pire. Ouais. On a été en Europa League, tu vois. C'est vraiment le. Donc voilà, on reste un club avec des hauts standing. Quand on fait une mauvaise saison, c'est vraiment cinquième au pire. Donc bon, on verra. Hein. Mais en tout cas, je pense que c'est un coach sur le long terme. Moi, je pense aussi que ça pourrait vraiment le faire sur le long terme. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est sa gestion des joueurs. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur un coach, avec des idées de jeu, etc. Mais si tu n'as pas les joueurs, tu peux pas faire grand-chose, au final. Et puis là, je trouve qu'il arrive vraiment à gérer ses joueurs. Il y a beaucoup moins de blessures que les saisons avec club, par exemple, je trouve. On a quoi, là Il y en a quand même encore, c'est normal. Ouais, bien sûr. Mais à l'époque de club, tu peux en avoir 6-7 et des joueurs importants, tu vois. C'est vrai. Donc... Mais c'est là où aussi... le seul petit défaut que je pourrais lui donner à Slot, c'est que... Bon, là, il commence à revenir sur ses positions, tu vois. Il utilisait souvent les mêmes joueurs. Tu vois, il utilisait 13 joueurs, 13-14. Le 11 plus Jones, plus encore Elliott qui commence à rejouer là. Voilà. Il est très bon, mais il n'utilisait pas trop. T'avais Endo, on disait qu'il fallait qu'il joue. Voilà. Mais là, plus les matchs passent, et comme on a aussi beaucoup de matchs, on a un calendrier infernal, hein, un peu beaucoup, bah là, il commence quand même à faire tourner. Ça, c'était important parce que justement, moi, j'aimerais quand même. Je pense qu'un Salah, par exemple, vu que c'est un ancien du club, un des plus anciens, je crois actuellement, c'est le plus ancien. Hein. Même Van Dijk, il est venu après, donc ouais, je crois que c'est vraiment le plus ancien actuellement. Je pense qu'il a quand même ce truc où, tu sais, genre, Salah, je pense qu'il est. Bon, normal, vu que c'est un joueur et que c'est une star, et forcément, il a des petits concours d'ego qui s'installent, et je pense que. C'est pas comme club qui pouvait sortir Salah, genre. Pas de problème, vas-y, sors, t'es mauvais. Et ils sont engueulés un peu entre eux et puis c'était fini. Là, j'ai l'impression que Slot, il a pas envie de le sortir pour justement pas avoir de. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, pas avoir de conflit et tout, tu vois. Bah, tu vois, pour revenir sur le match tu m'as dit Nottingham, c'est ça? Ouais, Nottingham, ouais. C'est pas un gros match. Ben souvent, même moi, sur mes commentaires sur TikTok, sur mes posts, on me dit souvent que Slot aurait peut-être un peu peur de Salah. Ouais. Et je pense que. Pas peur, tu vois, mais comme tu viens de le dire, tu sais, il y a des joueurs comme ça où c'est compliqué de les sortir. T'as un aura, tu comptes sur eux, tout. Ouais. Tu sais, voilà, tu veux pas te mettre, tu viens d'arriver, tu veux pas te mettre les grosses stars. Voilà, exactement. Et aussi, c'est vrai que Salah, c'est un joueur incroyable. Et qu'à tout moment, c'est vrai qu'aussi, à tout moment, il peut te débloquer un match. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des matchs où il pourrait quand même sortir 5 minutes. Tu vois, ouais, bien sûr, même 10 hein, des fois. Hein, ouais, même 10 15. 15. Ouais, même 15 des fois, tu te dis, vas-y. Mais le problème, c'est que Salah aussi, c'est un joueur très. Pas nerveux, mais c'est un joueur qui se. Pas vexé, mais. Tu sais, même. Ouais, il a un peu de l'ego, il a un peu, tu sais, c'est genre. Voilà, en fait, Salah, même si tu regardes bien, quand tu le sors même 2 minutes. Il kiffe pas. Je pense à Tottenham. Tu vois, Tottenham, il met 2 buts de côté. Il était pas content de sortir. On gagne 6-3. Il reste 3 minutes. Je pense que c'est la 91e. Ouais. Il se mais tu vois, il enlève un peu son strap sur le poignet, là. Il regarde un peu là, il fait un peu une... Ouais, il est pas content de sortir. Tu sens que même lui, il reste 2 minutes, 3 minutes, il va rien dire, hein, parce que voilà, il a accompli ses buts, ses passes D, comme d'hab. Bien sûr. Mais voilà, c'est compliqué de le sortir. Je pense que ceux qui il revoit les matchs, ouais. on voit que sa star, elle boude un peu, mais bon. Moi, si je me dis qu'il vient d'arriver, c'est normal, mais à la longue, t'es le coach de Liverpool, c'est toi le boss normalement. Tu dois montrer. Ça, bah tu dois t'imposer. Ouais, c'est ça. On est bien d'arriver, tranquille. Mais après, je peux comprendre avec toutes les contrées. Parce que même des Klopp qui avaient un caractère et que c'est lui qui a fait venir Salah, donc il avait déjà un statut avant que Salah arrive. Ouais. Même Klopp, des fois, t'as vu, il hésitait un peu, il préférait des fois sortir Mané plutôt que Salah, parce que Mané, on sait que c'était un peu plus facile à gérer, peut-être. Donc ouais, Salah, c'est quand même un caractère pas évident à gérer aussi, hein, en général. Mais par contre, dans 1 an, 2 ans, Saul sera bien installé. Là, ça va changer, là, je pense. Là, je voudrais à l'œil, je voudrais qu'il... T'es mauvais, même si t'es une star, maintenant t'es mauvais, voilà. Voilà, tu restes sur le banc. C'est bon, tranquille, il vient d'arriver. Vas-y. Et puis même après ça, là, il a quoi? Il a quoi? 23 buts, je crois, 21 buts, ouais, 18 passes D. Vas-y, tu vois, tu peux... Mais j'avais vu d'ailleurs, vous avez fait un live une fois, j'avais vu sur le TikTok. Vous parlez de la comparaison Rafinha-Salah un peu, de ces ballons d'or, etc.
Ouais, tu sais, ça, c'est un débat qui a beaucoup sur. Ouais, Tu vois, ouais, comme Liverpool, on n'est pas un club autant médiatisé que le Real ou le Barça, ouais, beaucoup de gens mettent en avant leurs joueurs à finir, c'est normal. bien sûr, bien sûr. Moi, je me dis que parler de Ballon d'Or déjà là, à l'instant Ça sert T, à rien. Ça va vite. ça sert à rien parce que, tu sais, si on sort en huitième de LDC ou que Puis si Mbappé il gagne la Ligue des Champions et qu'il te met, tu vois, tu vas parler de lui. Si on sort en huitième ou que le Barça sort en huitième ou en quart, c'est terminé. Il n'y aura plus Même débat. si Salah met 1000 buts en première ligue, il fera top 3 ou top Ouais, 5. ouais, Ça sera pas suffisant. ouais. Donc je me dis que, ouais, on peut comparer à l'instant T et tout, mais ça va rien changer au final. C'est un débat un peu. Stérile, ouais. Enfin, stérile parce que, encore en fin de saison, tu peux comparer si. Et encore, pour moi, le. Tu sais, voilà, comme tu as dit, hein, si le Real prend la LDC, ce sera Mbappé. Ouais. On a dit que ça va se passer. Mbappé ou Vinicius, même s'ils ont fait une saison, début de saison vraiment pas bon. Ouais, non, tu sais, je pense que si le Real prend la LDC, ce sera plus Mbappé. Ouais, Mbappé, ouais. Je pense que Vinicius, son caractère, elle laisse tomber. Mais... Tu vois. Donc c'est ça que je me dis que, bon, il y a des débats actuels, c'est normal, tu compares les Bien deux, sûr. deux joueurs en forme. C'est vrai que c'est les deux joueurs au top en ce moment, c'est vrai. Mais c'est un débat un peu qui est inutile parce qu'on est on est en 23 janvier. On est le 23 Ouais, janvier. c'est ça, c'est qu'il reste. C'est là, en fait, c'est là où tout va se jouer. On connaît très bien. Salah, les débuts de saison jusqu'à décembre, c'est toujours très bon. À partir de février, janvier jusqu'à mai, vas-y, c'est un peu compliqué pour Salah. Donc c'est pour ça que pour moi. Peut-être encore, mais c'est pas la même fumée qu'au début. Ouais, c'est ça. On verra. En plus, là, cette saison, à contrario de l'année passée, on est en Ligue des Champions. Donc là, on jouera des gros matchs, on jouera des quarts de finale, c'est ça. Ces matchs-là. Et surtout qu'on a beaucoup plus d'avance en première ligue, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de points bêtement et qu'on arrive, je sais pas, au mois de mars, avec, je sais pas, 2 matchs d'avance, justement, 6 points d'avance. Tu peux te permettre de faire tourner certains matchs, tu peux, tu vois, mieux gérer ta fin de saison. Quand tu dois tout jouer intensément aussi, tu te fatigues. T'as raison. Du coup, on verra, tu vois, ce débat-là, à l'instant T, on peut débattre de qui est truc, mais le problème, c'est que le Ballon d'Or, c'est en décembre. Bien sûr, ouais, c'est ça. C'est ça. Dans 3 mois, Mbappé aura déjà mis. En 3 mois, Mbappé aura mis 25 buts et on se dira, est-ce que Mbappé, c'est pas celui-là au final? Ouais, justement. Il suffit juste qu'ils. Non, ouais, c'est clair. Mais j'avais vu quand même, c'était intéressant quand même, parce que c'est un débat actuel. Mais qui... Ouais, non, tu vois, on peut en débattre, hein, comme tu veux, mais. Non, mais c'est pas pour ça, je voulais pas en débattre, mais c'était intéressant, je trouvais, de revoir ça, parce qu'il y avait quand même des arguments. Tu vois, moi, je regarde pas H24 la Liga non plus, tu vois, je regarde certains matchs et tout, mais je vais pas dire que je regarde la Liga. Je pourrais pas juger Rafinha de la même manière que je juge un Salah. Et je pense que pour les personnes qui regardent la Liga, c'est pareil, tu vois. Ils vont se baser sur 1-2 matchs qu'ils ont vus et ils vont se dire, ah ouais, sinon il est meilleur lui, il est meilleur lui. Alors que. Après, tu vois, mais quand t'as vu sur TikTok, j'étais peut-être pas avec des mecs de Liverpool, j'étais avec d'autres mecs. Tu sais, souvent, il y a des créateurs qui m'envoient des messages ou avec qui je suis en live, avec qui je suis ami, tout ça. Tiens, je les fais monter, j'écoute leurs arguments. Tu vois, moi, je suis pas fermé d'esprit, tu vois. C'est un truc. Tu vois, c'est normal qu'on soit pas tous d'accord sur des sujets, mais le mieux pour moi, c'est de dialoguer. Ouais, bien sûr. Pourquoi il dit ça? Tu vois, moi, je préfère un mec qui vient, qui me dit, j'aime pas ça là. Pourquoi? Parce que lui, il a fait ça. Après, bon, tu peux pas me dire ça, parce que moi, je suis compris avec des arguments, tu vois. Bien sûr. Mais je préfère un mec qui me dit ça et qui vient, qui m'exprime pourquoi. Au moins, il a des arguments, il a des trucs, voilà. Plutôt qu'un mec qui me dit, ouais, c'est comme ça, ouais, lui, il est nul, dans le jeu, il est nul. Ouais, ça passe pas d'argument. C'est ça, en fait, sur TikTok, faut filtrer, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de commentaires. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent la chute de Liverpool. Il y en a qui viennent parce qu'ils aiment pas Liverpool ou ils aiment pas Salah l'homme. Ouais. Tu vois, parce qu'il a fêté Noël. Je sais pas quoi. Il y en a qui des trucs qui. Quoi, rien à voir avec le foot et tout. Qui sont supporters du Barça, donc logiquement, ils vont supporter leurs joueurs. Ouais. Tu sais, bien sûr. TikTok, il y a des bons commentaires. Moi, souvent, j'essaie de répondre à des commentaires sous mes posts ou tout ça parce que je vois le commentaire et je vois que le mec, il dit un truc qui est intéressant, tu vois. Il mérite une réponse. Mais il y a beaucoup de commentaires où, tu vois, sinon, il dit n'importe quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, il y avait quand même ce truc qui revenait souvent, comme quoi Salah, il a beaucoup de déchets. Alors ça, je suis d'accord, hein, sur plein de matchs, il y a beaucoup de déchets. Non, moi, je mais il y a des matchs où il a 4 occasions, il t'en met 5. Enfin, j'abuse, tu vois. Mais par contre, Newcastle, il te met un doublé, passe D, mais le match, il est pas bon de Salah, en soit, tu vois. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est que il y a des matchs où il va pouvoir te louper des trucs évidents, mais il y a des matchs où il va te marquer des buts, où en fait, il était complètement endormi pendant 1 heure, et d'un coup, il se réveille. Donc, c'est aussi la marque des grands joueurs, tu vois. Bien sûr. Je me dis qu'en fait, un grand joueur, par exemple, c'est pour ça que peut-être Slot le laisse,
Parce qu'un grand joueur, même dans un jour horrible, t'as des mecs, tu peux pas. C'est compliqué de les sortir, tu vois. Sur une étincelle, et ça là, il a beaucoup ça là. C'est que sur une étincelle, sur un truc, il te marque, en fait. Il marque. Change le match. Il marque, ouais. Après, ça lui arrive des matchs avec du déchet, tu vois. Bien sûr. Et je suis le premier à le dire sur TikTok, moi, je suis pas un menteur. Bien sûr. Mes vidéos, de toute façon. Ouais, ouais. Toujours objectif. Quand il est mauvais, je le dis. Quand il est bon, je le dis. Même moi. Même moi. Tu vois, il est beaucoup. Il est bon, en fait. Bien sûr. Dans la majorité des matchs, il est bon. Et aussi, le problème aussi que j'ai par rapport à Salah, les gens sur TikTok, c'est que on me dit souvent, Salah n'est pas là dans les gros matchs. Ah ouais, alors, non, tu peux pas dire ça. C'est même le contraire, tu vois. Salah, il est plus fort dans les gros matchs que dans les petits matchs. Mais bien sûr, dans tous les... J'ai une stat déjà. Tu vas voir. Mon téléphone, si on prend le classement des 6 premiers, même en Ligue des Champions, le mec, il te répond toujours présent. Bien sûr. Puis même, moi, c'est ce que je disais, c'est que tu vas voir, Salah, il a marqué le plus de buts contre qui? Contre les membres du Big Six. Oui, c'est ça. Donc, tu peux pas dire ça. Non, tu vois, une personne qui me dit ça, je peux pas lui répondre. Ouais, parce qu'il a, ça se voit qu'il... Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais je peux pas répondre. Il a vu un match une fois où Salah, il était pas bon contre le Real ou je sais pas quoi, et il s'est dit, allez, il est pas bon dans les grands matchs. Contre le Real, il rate le penalty, certes, il le rate. On gagne 2-0, donc il n'y a pas d'incidence directe. Ouais, rare comment il le provoque aussi. Ouais. Ah, regarde la globalité. Ouais. Il élimine Mendy, il provoque, etc. Bien sûr. Et puis même la... Rafinha est un très bon joueur. Rafinha marque dans les gros matchs, c'est vrai, Rafinha aussi. Mais la première ligue, c'est compliqué, ça. Mais après, qu'est-ce que t'appelles un gros match? Parce que contre le Bayern, oui, c'est un gros match, mais contre Leverkusen, c'est un gros match aussi, Liverpool-Leverkusen. En fait, tu vois ça, donc, c'est là que je te dis que le fait que... En fait, le Barça, c'est un club très médiatisé. Tu vois, c'est aussi ça. Tu vois, c'est que Liverpool, on a un très bon club. Mais les gens, je pense que la majorité des gens qui commentent les TikTok par rapport à ça, ils savent pas qu'on a mis 3-1 à Milan. Ils savent pas qu'on a mis 4-0 à Leverkusen. Ils savent qu'on a mis 2-0 au Real. Mais bon, dans les faits, ils savent pas que Salah, je crois que c'est un but, une passe D contre City. Ouais. On est dans la mouise contre Arsenal à l'Emirates. C'est lui qui débloque. À la fin. Ok. Ils savent pas que contre Chelsea, c'est un but, une passe D, si je dis pas de bêtises. Contre Tottenham, c'est un doublé de passe D. De passe D. Contre United à l'aller, c'est 2 passes D, 1 but. Ouais. Il y a quoi encore l'autre là? Newcastle, c'est un but, 2 buts, une passe D. Tu vois, dans les gros matchs, même en Ligue des Champions, aujourd'hui, c'est 7 matchs, 3 buts, 4 passes D, une GA par match. Ouais. Voilà. Ouais. Après, moi, je pense qu'il aurait pu mieux scorer en Ligue des Champions. Non, mais... moi, il peut encore plus. C'est ça que je te dis qu'il est dingue. Ouais. Parce que tu vois, des fois, moi, je vois le match de Salah, je me dis. Il finit par un triplé par match, des fois. Tu te dis, what? Non, mais tu vois, en gros, des fois, il finit le match avec genre un but de passe D, imagine, ou 2 buts, une passe D. Ouais. Je me dis, ouais, il a mis ça, c'est stop. Mais je me dis, genre, c'est tellement il y a tellement une facilité à se créer des occasions qu'il peut en mettre même 5. Bah bien sûr, c'est ça, par match, tu pètes un plomb, tu te dis, contre West Ham, il peut en mettre 3, 4, facile. Je vois des matchs, il finit avec 2 buts, une passe D, et je me dis, c'est top. Et je me dis, c'est pas aussi grave qu'il ait une facilité à se créer des occasions. Ouais. Tu vois, c'est... C'est ça qui est... En fait, il est des fois un peu invisible, mais il passera jamais complètement à travers. Il aura toujours un truc qui va bien se passer, une passe. Tu vois, il aurait pu faire des passes D. Tu prends contre Brentford, il aurait pu avoir sa passe D si Gakpo il se gère. C'est ça aussi le problème par rapport à Salah, c'est qu'il fait tellement de passes clés dans des matchs. Si... À question, on refait le monde. Hein. Mais j'ai tellement d'images des matchs où Nunez lui tue 2 passes D. C'est ça, Gakpo qui... À West Ham, Jones, il a un face-à-face. Ouais. Il fait des passes de dingue. Ouais. Ou contre City, il fait non, c'est United. Il fait un très mauvais match. Hein. Il fait penalty, mais il fait un mauvais match. Ouais. Mais McAllister, s'il lui fait une passe à McAllister, s'il la met, c'est une passe D aussi, tu vois. Ouais, bah c'était une des premières occasions, ouais. Une première occasion du match, ouais. En fait, il y a plein de choses, c'est relatif, tu vois. Et aussi, on me dit quoi aussi par rapport à ça là, c'est qu'il est mauvais dans le... Non, c'est qu'il est... Moi, savoir jouer. Ouais, non, ça dépend ce que c'est, frère. Tu regardes du foot pour regarder ou les émotions aussi, tu vois. Moi, je regarde surtout pour voir un bon match, un bon joueur, mais les émotions que ça te procure. Moi, j'en ai rien à foutre. Si maintenant, le gars, il est peut-être pas autant soyeux qu'un Rafinha, mais si le mec... Moi, Rafinha, quand on parle de Rafinha, on le fait passer pour le Ronaldinho du... Non. C'est pas ça, c'est Ronaldinho. Un très bon joueur. Attention, c'est un très bon joueur. Mais c'est pas Ronaldinho, là, depuis quelques semaines, on me fait passer pour ça. Ouais, non, Non, c'est clair. Donc, c'est relatif à chacun. Et tu vois, en tant que supporter de Liverpool, moi, les émotions qui me procurent ça là, quand il
En fait, quand tu es supporter d'une équipe, tu as envie de gagner. Et lui, il te déçoit jamais par rapport à ça. Il va toujours marquer des buts importants, des passes, des trucs, mais bref, laisse tomber. Mais après, il voit comment. Bien sûr, après, voilà, tu peux parler de. Beaucoup disent, ouais, il n'est pas assez soyeux avec le ballon, tu vois qu'il y a beaucoup de déchets, genre il provoque pas, etc. C'est pas une façon de provoquer. En fait, c'est. C'est dégueulasse, les gars. Non, justement, tu vois, mais tu prends un Thomas, le mec, il a fait une thèse sur le dribble. Ok, balle au pied, il est peut-être plus pas virevoltant, mais plus impressionnant sur certaines phases où il arrive à faire des dribbles, etc. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout au final de ça, tu vois? Ça là, tout le monde le sait, c'est pas le plus beau à avoir joué, c'est vrai. Bien sûr. Mais ne me faites pas passer pour un idiot du village. Mais bien sûr, c'est ça, c'est qu'il y a un juste milieu, c'est peut-être pas le meilleur. Respectez l'humain, s'il vous plaît, respectez le joueur que c'est. Bien sûr. Parce que je sais que dans votre équipe, vous auriez voulu avoir un Salah. Bien sûr, bien sûr. Avec lui, t'as assuré qu'à chaque match, il te fait jamais 2 matchs d'affilée, il te fera un match sans GA ou but. Bien sûr. Minimum chaque 2 matchs. Ça, tu vas voir sur toutes vos applications de foot, là, vous allez voir, depuis le premier match, sur tous les matchs, t'as Salah. Tous les matchs. Jusqu'à les derniers, là, jusqu'à Nottingham, presque. Donc c'est ça, c'est une dinguerie. Non, mais tranquille, voilà. C'est tôt pour parler de Ballon d'Or, les gars. Ouais. On en reparlera en fin d'année. Voilà, on en reparlera en fin de saison. Et du coup, ouais, petite question un peu perso. Toi, t'es fan de Liverpool depuis combien de temps à peu près? C'est quoi? C'est un match en particulier? Moi, c'est... En fait, tu vois... Déjà, peut-être à quel âge? Je sais pas, hein, peut-être t'as pas envie de dire, mais peut-être, je sais pas, t'as quel âge? À mon âge, je le dis pas souvent, mais enfin, tu vois, j'ai plus de 20 ans. Tu vois, ouais, tranquille, t'es pas obligé de dire, frère. Hein, c'était juste pour savoir à peu près, plus ou moins. Et en gros, t'as vu, moi, mon père, bon, il a des clubs, il supporte Marseille et Tottenham. Ouais, ah ouais, c'est... Tu vois, je sais pas pourquoi, mais ouais. Ça peut... Et mon père, il est très, très branché foot, tu vois. Donc moi, depuis petit, je vis foot, je mange foot, je regarde le foot. Et tu vois, et moi, c'était en 2009. Il y a un match, je crois que c'est 4-4, Liverpool-Arsenal. Je crois que c'est le russe Arshavin, il met quadruplé. Ouais, c'est le seul match, oui, je crois, c'est un des matchs. Depuis ce match-là, tu vois, j'aimais bien déjà Anfield et tout, je voyais, tu vois, j'étais conscient à moitié, tu vois, je regardais le foot, Et ce match-là, j'ai fait Liverpool, j'aime beaucoup. J'ai dit à mon père, ouais, papa, Anfield, Liverpool, en plus il y a une musique au début, Au fur et à mesure, j'ai commencé à regarder les matchs. Depuis petit, moi je suis fou depuis très petit, tu vois. Ouais. J'ai commencé à guetter vers les 9 ans, vraiment 9 ans, 10 ans, je commençais déjà voilà. Après, j'ai vécu des saisons difficiles, hein, tu sais, 2011, 2012, on avait... Bien sûr, jusqu'à 2000 et quelques, hein. 2000 quoi, jusqu'à chaque club arrive, hein, c'était une cata. Après, on a eu la saison avec Suarez, Sturridge et Coutinho de ça, là. Ouais. Après, Suarez part, on retombe encore dans les travers, on prend des Balotelli, des Ricky Lambert et tout. Après, il y a une bonne saison de Suarez, mais je trouve que Liverpool en tant que tel, ils font pas une saison incroyable. T'as des joueurs comme Suarez, Torres, tout ça. Ouais, Sturridge qui sortent du lot, mais la saison en tant que telle, ils font quoi? Voilà. On joue le titre, mais défensivement, c'est vrai que c'était... Tu vois, t'avais qui? Des Sterkel, des Sacco, des Flanagan, ouais, non, des Sacco, je crois. Alice Soko, tu sais, des joueurs quand même, c'est pas... Tu peux pas être champion avec ça. Bien sûr. On avait tellement une force offensive incroyable qu'on aurait même peut-être pu être champion. Et on se saborde à Crystal Palace un jour, on gagne 3-0, on fait 3-3, bref. Ouais. Après, j'ai eu l'Arc Klopp, tu sais, qui arrive en 2015, 2016. Saison 2016-2017, il arrive, je crois. Ouais, voilà, il arrive en 2016, je crois. Ouais. Tu vois. Au début, on fait finale d'Europa League, je crois, déjà mon père. Ouais. En finale. Et attends, un match contre Dortmund. Faut en parler. Voilà, ça aussi, je pense qu'il y avait beaucoup de supporters de Liverpool qui sont arrivés à ce moment-là aussi. Ouais. Mais après, tu vois, c'était un bon investissement depuis petit. Hein. Après, j'ai tout gagné. Ouais. Étant vivant, étant bien conscient de moi. T'as pas dû attendre 30 ans, quoi. Tu vois, j'ai vu Ligue des Champions, j'ai vu Première Ligue. Même si j'aimerais avoir une Première Ligue là, avec les fans. Le Covid, on l'a mérité. On avait mérité beaucoup de PL. Ouais. T'as City qui nous mangeait à chaque fois. De 1 point. Ouais. J'ai tout gagné, tu vois. J'ai gagné des cups, Community Shield, Coupe du Monde des clubs, Champions League. On était au sommet. On était au sommet pendant un moment. Tu vois, au final, c'était un bon investissement. Et la chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé sur TikTok en septembre. Tu
Je suis arrivé en septembre, ouais. Ouais, je t'ai vu, t'es arrivé. On a presque commencé en même temps. Moi sur YouTube, toi sur TikTok, ça m'avait fait un peu. Je dirais que mon compte a bien pris tout ça. Après, j'ai eu la malchance que mon compte a sauté. Tu Ouais, vois. ouais. Là, j'ai relancé le compte, là. Là, je dois être à 13 000 et quelques, ça reprend bien, tranquille. Mais j'allais arriver à une période où Liverpool était au top, tu vois. Donc j'ai eu de la chance, tu vois. Je suis pas arrivé à une saison où on est 6e et tout. Ouais, non, c'est. Tu vois, voilà. Après, ben, je t'ai vu sur TikTok aussi, on s'est découvert là-bas, on s'est branché. On est là aujourd'hui et c'est top. Hein. Ouais, bah c'est ça, en tout cas, ça fait plaisir. C'est bien de vivre en tant que supporter de Liverpool cette saison. Bien sûr. Bah moi, c'est pour ça que j'ai dit, c'est la meilleure saison. En fait, j'ai commencé sans le vouloir vraiment, mais c'est une des meilleures saisons qu'on fait depuis 2019, je crois. Tu vois, donc. À l'instant T, en tout cas, le 23 janvier, c'est top d'être supporter de Liverpool. Ouais, pour le moment, ouais. Mais vas-y, la désillusion, elle peut être, tu vois, Ligue des Champions, on est premier, on se dit, ah, à tout moment, tu peux perdre 8e, tu vois, puis là, tout redescend. Je sais pas c'est quoi ta pensée, mais moi, je suis vraiment plus pour gagner la première ligue cette saison. Ah, moi aussi. Ah, moi aussi. Première ligue et une coupe, pourquoi pas. Ouais, voilà. Vous savez, moi, c'est vraiment l'objectif PL. LDC, on l'a prise. En fait, genre, intimement, tu vois, on a 6 Ligues des Champions, tu vois, on en a 6. Ouais. Les deuxièmes en Angleterre, c'est Manchester United. Donc ouais, donc on est loin devant de toute façon. On en a 19. Ils en ont 20 en équipe. Ouais. On nous dit que si on égalise 20-20. Là, on sera le club ultime de l'Angleterre. Personne parle avec, tu vois. Ouais. Dans les faits, hein, dans les trophées, tu vois. Ouais. Donc je me dis que, et même, tu vois, la PL qu'on prend, c'est top, on la mérite, on a beaucoup de points d'avance, tout ça, mais c'est une année où Ouais. le Covid un peu, tu sais, tu vois. Ouais, c'est clair, c'était pas le même, puis même les stades vides, etc., c'était pas la même atmosphère, quoi. Mais d'ailleurs, si Liverpool il gagne l'appel, tu vas à Anfield, tu vas à Liverpool Ouais, bah je peux aller pour le dernier match, tu vois. Ah ouais, à Crystal, contre Crystal, ouais, ça. Carrément. Ouais. Comme ça, on va... T'as déjà pris tes billets et tout, ou bien tu vas aller juste faire la fête avec les... Je me dis, je reste une semaine. Non, c'est prévu là avec un bon gars à moi là. Et que, tu vois, même quelques jours là-bas, parce que tu sais que si on est champion, ça va durer des jours. Bien sûr. À l'été, tu vois, donc bon, on espère, hein. Ouais, de fou. Sans se porter l'œil, évidemment, sans se porter l'œil, mais... De fou. Moi, ce serait une dinguerie. Moi, je pars là, à Anfield, pour le match Liverpool-Tottenham, là. Ça va être une dinguerie. Ouais, c'est jeudi, là, jeudi prochain, je crois. C'est 6. Ah, tu vas là Ouais, je vais tout soudain, mec. En plus, j'ai pris le match il y a longtemps. Je me suis dit, ouais, vas-y, c'est un match de cup, tout. Dès qu'on a perdu... Ah, match ouf. Ouais. Pour le match retour. Ouais, match retour, ouais. Ah, bah en vrai, ça peut être bien, vu qu'il y a un enjeu. Bah, bien sûr, je me suis dit, ils ont perdu 1-0, Anfield, tout ça. Je me dis, vas-y, il y a moyen que ça soit électrique. Je t'aurais dit première ligue, je pense qu'on aurait gagné. Ouais. Même si ça reste un match en jeu, parce que les matchs de première ligue, c'est compliqué. Mais la cup, vas-y, ça peut. La cup, on a perdu 1-0. Ah, bon match, franchement, ça peut vivre. Ouais, je vais faire des petites stories là au calme. De toute façon, même un Liverpool. Accrington, là, comme l'autre jour, il y aura de l'ambiance. Hein. C'est sûr, mais c'est clair que c'est mieux de voir un truc où tu vois Tottenham qui a gagné, tu reviens à 2-0, peut-être, je sais pas, 3-1, tu vois. Ça serait carré, quoi. Voilà, je pense qu'on arrive gentiment, je pense qu'on a peut-être qu'on fera une autre vidéo une autre fois, tu vois, pour, je sais pas ce que t'en penses, je pense que c'était chaud. Moi, je suis là, dès que je suis libre. Ouais, on regardera pour peut-être un autre sujet ou quoi, mais dernière question, on va dire, avant de conclure. Par rapport au mercato, toi, t'en penses quoi en général? Bon, on sait que Liverpool, c'est pas un club qui recrute énormément et qui recrute très intelligemment aussi souvent. En hiver, il y a eu des coups, Gakpo, Van Dijk, mais c'était des coups, je trouve, moins pour Gakpo, mais pour Van Dijk, d'extrême urgence. On avait vraiment besoin d'un décès parce que c'était catastrophe. Gakpo, il n'y avait même pas de rumeur. Ouais, ça arrivait d'un coup, bam, tu vois, Gakpo. Mais après, PSV, il était vraiment fort, donc... United. Ouais, je m'en souviens bien. Du coup, il est pas allé. Puis je crois qu'il y a eu un match droit derrière Liverpool United et c'est là qu'on gagne le 7-0. Ah, il est doublé en plus. Ouais, il m'est doublé. Ouais. Je me souviens. Mais. Ouais, c'est pas la question. Par rapport au mercato, bon, déjà cet hiver-là, je pense qu'il n'y aura rien. Et si maintenant il y a un mercato en hiver, ce serait quel poste que tu privilégierais et surtout, quel joueur tu verrais? Quel joueur, ok. Avant de te répondre, moi, je pars du principe que... Là, je vais te dire ce qui est faisable, ok? Pour moi, ce qui est faisable. Donc, je te dirai pas de numéro 9 pour cet hiver, parce que je pense que ça, c'est un chantier cher, de ouf, et ça plus pour l'été prochain, tu vois. Là, dans l'urgence, je pense que tu vois comme moi, à latéral gauche, franchement,
c'est un chantier qui, pour moi, c'est urgent. C'est l'urgence. Tsimikas fait une très bonne saison, mais je me dis que sans Ligue des Champions, on tombe contre un tu vois. Ouais, mais tu vois, par exemple, contre le but contre Lille, là, Tsimikas, sa relance, elle est. Il peut faire beaucoup mieux. Mais là en corner, mais là en touche, mais là où tu veux, mais là pas devant. Là que je me dis, même s'il fait une bonne saison, il sera jamais quadrillé pour être un titulaire à Liverpool. C'est ça. Ça sera jamais un Robertson Prime, ce sera jamais ce genre de joueur-là. Une bonne doublure. Donc pour moi, un latéral gauche, c'est urgent. Après, des noms. J'ai Robinson qui était pas mal. Fulham. Il a, je crois qu'il a 28 ans. Hors de l'âge. Après, c'est un. L'américain, hein, c'est ça. L'américain. Ouais. Souvent des jeunes. Du coup, 28 ans, est-ce que c'est pas un peu âgé, sachant qu'on ne pourra pas le revendre en cas de flop. Et j'ai Kerkez. Kerkez de Bournemouth, que j'aime beaucoup. Ouais, en plus, il marque des buts, hein. T'as vu les buts qu'il met. En fait, pour t'expliquer la petite histoire, en gros, tu vois, moi, je suis de base Bournemouth. On m'en parlait beaucoup sur TikTok de Kerkez. Moi, je l'ai vu contre nous pas mal. Mais je regardais pas tous les matchs de Bournemouth. Beaucoup la Première Ligue, beaucoup, mais Bournemouth. C'est pas la première équipe que tu vois. Et j'ai eu de la chance de voir le dernier match face à Newcastle. 4-1, ouais. Et j'arrive à la 10e minute, tu vois. Donc je me dis, ouais, je fais une story sur Snapchat pour ceux qui vont là-bas. Je me dis, ouais, les gars, là, on me parle de Kerkez. Là, j'ai un test. Voilà, Newcastle extérieur. Au terrain, ils sont en forme, on va voir ce qu'ils donnent. Défensivement, il fait un très gros match. On va parler du but après. Ouais. Défensivement, je vois qu'il est top. Il fait un gros match. À un moment, il y a dans le coin, il fait un tacle, tu sais, il sauve un but limite, parce qu'en retrait, il y avait Willock tout seul ou Isaac, je sais plus c'était qui. Ouais. Fin de match, 3-1. Dernière minute, je crois, il reste 2 minutes. Ouais, vers la fin. Ça donne la balle à Kerkez. Je suis en mode, bon, défensivement, tu m'as montré ce que tu valais. Vas-y, t'as un 1 contre 1, montre-moi ce que tu sais faire, ok? Il arrive, hein. Passement de jambe, je crois, crochet. Dès qu'il fait le crochet, il enchaîne direct. Oh, pétard du gauche. Lucarne deuxième poteau, opposé. Ouais. Il enlève son maillot. Je lui dis, ok, d'accord, ok, merci, bienvenue. Et en plus, c'est un des meilleurs amis à Szoboszlai. Ouais, Szoboszlai. Donc, on le voit aussi comme. Ouais. Et là, t'as vu, il peut faire l'argent aussi, Szoboszlai. Ouais, pour moi, c'est la meilleure recrue, Kerkez. En latéral gauche, ça serait. Laisse tomber, ça serait. Il est jeune, hein, il est jeune de ouf. Ouais, il est jeune en plus, je crois qu'il a 20 et quelques, je crois. Mais... Ouais, donc franchement, pour moi, bon, ça coûterait peut-être 40 millions. Ouais, mais. Je les mets sur lui. Tu les mets. En plus, t'as vendu pour combien? 40 millions aussi, là, cet été-là, non? On a vendu pour. T'as vendu Vandenberg. Ouais, et. Carvalho. Ouais, Carvalho, ça fait quasiment 40 millions. Donc. Pour Kerkez, ouais, je prends. Kerkez, je prends. Ouais. Après, j'ai vu que ça discute un petit peu, là, je sais pas si c'est concret. Je pense que ça sera pour l'été, je pense, si ça se fait. Je pense que ça sera pour l'été, si ça se fait, ça sera pas pour cet hiver, je pense. Le problème, c'est que, tu vois, là, si on veut aller loin avec des champions, même si on est premier et tout, hein, là, je te parle, on a 7 victoires, 7 matchs. Hein. Mais est-ce que le latéral gauche, à un moment donné, il ne fera pas défaut? Je sais pas. Bah, ça a déjà été le cas, en tout cas plusieurs fois, mais ouais, j'espère. Mais faire défaut à nous faire perdre des matchs, ça va être encore autre chose, parce que... Robertson, il fait perdre des matchs. Hein. Ouais, bah ils perdent beaucoup de points en tout cas. Contre Fulham, c'est tombé. Contre Arsenal. Le penalty, c'est lui. Ouais. Contre Arsenal aussi, où il tombe, là, contre Saka et tout. Machin. Bon, Saka, il est très bouillant. Mais... Arsenal, Chelsea, je crois aussi. Chelsea. Ouais, non, il est... Donc tu vois, Robertson, c'est vraiment chaud. Ouais. Mais lui, il va partir, hein, je pense, saison prochaine. Je crois qu'ils sont en contrat, il reste encore jusqu'en 2026, mais je pense qu'ils vont le vendre. Robertson. Ouais, oui. Là, on n'est pas fou, hein, donc je pense que oui. Ouais. Après, un décès. Un décès, parce que t'as Konaté Van Dijk, t'as Konaté qui se blesse beaucoup. Ouais. T'as Gomez qui se blesse aussi. Quenza qui... T'as fait un bon match, hein, contre Lille. Non, il fait un bon match. Ouais. Non, faut le dire. Il fait un bon match. Mais si tu prends dans la globalité de des fois, c'est des blagues. Je te jure, contre Brighton, il y a un match où... Tu vois, voilà. David, ce match-là, en club, là, il le sort. Il le sort tellement il a peur de lui. C'était une cata. Il le sort à la 89e, tu vois. Ouais. Premier match de championnat contre Ipswich. Il se fait prendre beaucoup dans le dos. Il le sort à la mi-temps, je crois. Oui, donc, tu vois, c'est pour te dire que c'est bon, mais moi, je n'aurais pas prêté parce qu'il y a urgence, tu vois, on a beaucoup de blessés. Donc, on peut prendre le risque de blesser de prêter un joueur comme ça. Mais moi, je recruterai un joueur. Et lui, je le prêterai dans un club de PL l'an prochain, pour qu'il s'aguerrisse. Il a fait une très bonne saison l'an passé où il réussit à mettre Konaté sur le banc quelques matchs.
Et je pense que l'erreur qu'il fait contre United, ça l'a tué. Bah, ça nous a tous tués, hein, même ça. Ouais, Après, le titre. Pour moi, ça part de là, la ouais, chute. ouais, fort. Et je crois qu'il s'est jamais remis de Et ça. après ça, on prend le 3-0 contre Atalanta, laisse tomber. Ouais, donc Kwanzaa, bon jeune, hein, mais trop frêle encore, pas encore Ouais. prêt. Ouais. On prendra un central. Moi, j'ai un joueur que je propagande depuis que je suis arrivé sur TikTok. Vas-y. C'est Zingo de Monaco. Ok, ouais, je vois l'Ivoirien. Très très bon Ouais. son côté. Bon, là, il a fait un gros match contre Aston Villa, du coup. Ouais. Bon, les gens en parlent. Mais avant ça. Moi, j'ai horreur de ça, t'as vu? Ouais. Quand j'ai un peu caché un petit peu et qu'il commence à en parler, j'ai horreur. Ouais. Mais Zingo, c'est un joueur qui peut même dépanner en latéral droit. Mhm. Ouais, il est En plus, c'est ça, il est polyvalent en fait. Il peut jouer latéral, il peut dépanner en défense, centrale. il est rapide, il est costaud de fou. Mhm. Il est fort au duel. Il est bon en tacle, anticipation, il est intelligent. Mhm. Mais ça sera un biais, je pense. Mais je pense que ça aussi, 40-50, ça, Ouais. tu vois. Ouais. Ça se finalise. Après, d'autres noms, je sais pas. On me propose souvent des noms, mais tu sais, par exemple, on m'a dit Atto de Ajax. C'est un mec, c'est en 2005. Ouais, ouais. Pas trop, et pour moi, ça, c'est un. Je sais pas, j'ai pas vu jouer, je peux pas dire. Ouais, ouais. On m'a dit Oysen de Bournemouth. Il est très bon, mais tu sais, ça, c'est des mecs, ils ont pas encore de. Tu vois. Ils ont pas de gros matchs références. Ouais, justement. Tu vois, Singo, tu peux déjà lui sortir des matchs références, tu vois. Il a même le match le dernier. Voilà, déjà rien que ça, tu vois. Où il marque un but en plus. Donc, je crois, non? Je crois qu'il marque un but. Ouais. Mais c'est un mec qui est technique, hein, très technique aussi. Ouais. Je me souviens, l'an passé, il m'a un arc-en-ciel à Barcola, je crois, en Ligue 1. Ah ouais? Ah, Tout le monde en parle sur la. Il met un arc-en-ciel comme ça, grave. Ah ouais. Même le ramasseur de balles, il fait. Même il est choqué, ouais. Ouais. Donc, ouais, Zingo, après d'autres noms. Oysen, par exemple, tu vois, c'est un joueur qui est très bon. Hein. C'est un 2005 aussi. Mais après, est-ce que tu serais pas avec dans un profil un peu comme la Quensa, du coup, tu vois? Voilà, tu vois. Pour moi, Zingo, je crois qu'il a 24 ans, je crois, en 2000, je crois. Ouais, mais il m'a. À force de l'âge, il a comme de l'expérience, il a joué en Serie A, il a performé en Ligue 1, Voilà. des champions. Exactement. Des champions, donc, ouais, Zingo, pour moi, c'est vraiment ma priorité. Après, bon, les dirigeants n'ont pas le même œil que moi, je sais pas si. Bien sûr. Avec pas le dénicher, mais Zingo, ouais. Après, d'autres noms, je sais pas si t'as en tête un nom, toi. Moi, j'ai 2-3 noms en défenseur central que j'avais Kosonou, que j'aimais bien à l'Atalanta, là, l'Ivoirien. Ouais, lui, il est prêté par Leverkusen, je crois. Ouais, exactement. Je trouvais que c'était pas mal, parce qu'il avait quand même ce côté un peu, justement, assez technique aussi en défense centrale pour pouvoir bien relancer les ballons. Sinon, en défenseur central, après, c'est très compliqué parce que tu as beaucoup de joueurs qui sont pas encore confirmés. Puis si tu veux des joueurs qui sont vraiment confirmés, ils sont des fois un peu trop vieux. Donc, tu vois, c'est toujours un peu. C'est une spirale. En tout cas, Konaté, c'est une prise incroyable. C'est vraiment une pioche incroyable. Konaté, c'était une. En fait, si tu t'en rappelles souvent, à Leipzig, c'était pas lui le connu, hein. Ouais. Upamecano. Ouais, justement. Le dernier Upamecano Konaté, nous, on va prendre Konaté. Bayern prend. Bah, regarde maintenant. Mais au final. Konaté tous les jours. Konaté tous les jours. Konaté tous les jours. On a pris 40 millions, je crois. Ouais. À part Van Dijk, on a fait une folie Darwin. Ouais. Nos recrues, Alisson aussi. Ouais. Mais nos recrues en général, c'est pas des gros. Ça reste quand même dans les 50. Allez, même un McAllister aujourd'hui, il vaut 100 millions. Tu l'achètes 30-40 millions, tu vois. Donc, des Chiesa, c'est donné. Désolé, tu vois. Ouais. Ça, je te dis que Chiesa, d'ailleurs, j'ai floqué son. Ah ouais? Ok, ouais. Aïe. Mais c'est pour ça que. Ah ouais, tu vois, un joueur comme ça, Chiesa, je vois que c'est que du positif. Ouais, bien sûr. Tu prends 13 millions, un joueur comme Chiesa qui a prouvé quand même en Europe. Mais tu sais qu'il y en a qui ont osé le comparer à Arthur Melo. Genre, il va arriver comme Arthur Melo. Je dis, mais les gars, vous êtes fous, les gars, ça n'a rien à voir avec ce joueur. Préparation. Là, il revient petit à petit. On voit déjà que quand il rentre, tu vois que le mec, il a encore ses jambes. Il a 2 matchs dans les jambes. Mais ok, c'est quand t'as Clinton ou je sais pas quoi, mais il a quand même une passe D contre West Ham, il marque. À Clinton, le but qu'il met, même si c'est une D4, contre c'est pas, il n'invente pas. Hein. Bon, puis contre n'importe quel gardien, je pense qu'elle rentre. Donc, Non, mais franchement, il revient petit à petit, mais voilà, on verra. Après, donc tu m'as dit les postes, j'ai dit latéral gauche. Ouais, il y aura aussi. Bon, milieu de terrain, je pense que c'est assez bouché là. Je pense qu'on a assez de profil. Je vais dire milieu de terrain, mais j'ai. Il y avait peut-être. Ouais. Tu disais qui? Bah, t'as le double pivot, t'as McAllister. Ouais. Tu peux rajouter Endo. Voilà, donc on a t'as Jones, t'as Soboslai qui peut descendre. T'as même les. Ouais, Morton, ce que j'allais dire. McConnell aussi. Bon, il joue. Ouais,
McTominay, je pourrais plus le prêter. C'est Ouais. un bon jeune, hein. Ouais. Un bon jeune. Plus le prêter pour qu'il vienne, lui, dans 1 ou 2 ans, tu vois. Ouais. Il est bon, hein, mais il n'est pas encore rodé, tu sais, pour la première ligue, par exemple. Mhm. Tu sais, moi, je ne le lancerai pas dans un match. Bien sûr, ah non, ça c'est... Mais Morton, j'aime beaucoup, tu vois. Morton, j'aime beaucoup. Bayetic qui va peut-être revenir en été aussi. Qui Bayetic. Ouais, Bayetic, je sais que la fanbase, elle aime beaucoup. Moi, je suis pas un grand fan de lui. Enfin, je trouve que c'est un très bon jeune, hein. Mais est-ce que c'est... Tu vois, c'est un peu comme Morton. C'est des bons jeunes. Mais est-ce qu'ils ont vraiment la capacité à... Ouais, à se vraiment hisser au... à être titulaire en une, tu sais, Ouais. Morton, c'est un très bon jeune. C'est un mec, je le ferais même plus jouer, Mhm. avec des minutes par-ci par-là. Mais est-ce qu'il n'a pas une carrière à la Carvalho un peu, tu vois? Ouais, justement, Un ou bon jeune. éternel jeune, quoi, un peu. Là, c'est un bon jeune, mais est-ce que c'est pas un jeune qu'on peut vendre 20 millions, tu vois? Ouais, justement, c'est 15, ça. 20 millions, tu vois, en vrai. Après, t'as l'autre, là, Trey Morris, là, Nyoni, là. J'aime beaucoup, lui. Ah, Nyoni, moi, c'est un bon jeune. Ah, Ça, lui, je l'aime. tu vois? Donc c'est... Le long, là, le long. Ouais. Il est skinny, de ouf. Ouais, ouais, exactement. Ouais, je l'aime beaucoup, Nyoni. Puis il avait marqué un super but en préparation contre je sais plus qui. Séville, contre Séville. Ouais, contre Séville, ouais, exact. Non, Nyoni, j'aime beaucoup. Après, lui, ça reste un jeune aussi. C'est Ouais, bien sûr. Le 2008, là. Ngo Mora. Ouais, Ngo Mora, ouais. Mais lui, Ouais, je crois tu qu'il vois. joue plutôt ailier, je crois. Ouais. Non, lui, c'est il est gauche, lui. Ouais. Non, mais en gros, c'est le futur du C'est foot, ça, tu c'est le vois. futur, ouais. Mais après, voilà, moi, milieu de terrain, pour moi, on est vraiment bouché. Si tu veux ramener quelqu'un, Non, c'est bon. il va pas jouer. On peut s'adapter, Ouais. c'est vrai. Et offensivement, Ah, c'est un 9, hein, je pense qu'on est d'accord. ouais, mais tu vois, le 9, voilà, c'est ça que je te dis que là, on peut bricoler cette saison. Hein. Ouais. Mais je connais mes dirigeants. Là, on est promis, ils se disent pourquoi mettre 100 millions sur un 9 là. Voilà, tu vois. C'est juste Mais pour par faire contre, plaisir. L'été prochain, il y aura du ménage à faire. Bah, c'est clair. Jota qui se blesse beaucoup, je le kiffe, hein. Ouais. Il se blesse beaucoup. Mais regarde, là, il est revenu, il a marqué son but contre Nottingham, il s'est reblessé, quoi. Tu te dis... Je peux pas revenir 20 minutes et tu te reblesser. Tu vois ça que je dis? Ouais, ouais, justement. On verra, on verra. Mais on lui pardonne. On lui pardonne parce qu'il est rentré et qu'il a marqué le but, tu vois. En fait, tu vois, c'est que Jota, tu peux jamais le critiquer par rapport à ses performances parce qu'il est toujours bon. Mais le mec, c'est une feuille. Ouais, ouais, c'est ça. 20 minutes, t'imagines, 20 minutes Ouais. de jeu, tu te blesses. En plus, il a senti une gêne ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Ouais, c'est... Je suis en interview. C'est qui? Hein? Non, je suis en interview. C'est ma mère. Ouais, t'inquiète. Et voilà, donc... Là, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Peut-être qu'on fera un petit épisode tranquille où on parlera un peu à voir, tu vois. Aussi des adversaires qu'on aura en 8e. Je crois que c'est déjà décidé, plus ou moins, non? Tu sais, toi, ou... De quoi? Les adversaires, les potentiels adversaires pour les 8e LDC. Ça dépendra de ceux qui sont en barrage, on verra. Ouais, justement. Donc. Non, on verra, on sait pas encore. Hein. Mais ouais. Je crois qu'il y a moyen qu'on prenne un gros adversaire. Justement, genre PSG ou quoi, tu vois, donc... Ouais. Ça... Ouais, PSG, ce serait bien. Hein. Ah, PSG, ça serait bien. On verra. Ouais. Bon, en tout cas, merci à toi, Memphis. Merci beaucoup. Bah voilà, n'hésitez pas à le suivre sur le TikTok encore une fois, il fait avant-match, après-match, donc si vous voulez checker ça, les lives et tout ça, allez checker ça fort. C'est Memphis, J et 3 R. Avant Ok. que les 2, mais comme le compte a sauté. C'est 3 heures, Et- ok. Voilà. Parfait, bah tu m'enverras. Merci pour l'invitation. Bah écoute, avec plaisir, hein. Et, Et puis on se refait ça, ouais, très bientôt. Ouais. Merci à toi les gars. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne les gars. Important, les frères. Voilà. Pour soutenir, etc. Pour faire plus de contenu avec les frérots de Liverpool. Et surtout n'oubliez pas, hein,